Dibango banga, dibango banga, bango banga, dibanga. Pardon, faut pas dire à ton gars que nyanga que moussa pourenga. Parce la dumba dibanga. Bonjour tout le monde. Je suis né en République démocratique du Congo, grandi à l'étranger. Il y a beaucoup à visiter en République démocratique du Congo. Par exemple, nous avons des parcs nationaux là où vous pouvez visiter différents types des animaux comme le lion, zèbre, okapi et puis léopard. Nous avons aussi une immense forêt équatoriale qui est la deuxième après l'Amazonie. Il y a aussi des lacs, des rivières et des fleuves. Les fleuves les plus longs du monde, ça se trouve au Congo, qui se jettent jusqu'à l'océan. Qu'est-ce qu'on mange en République démocratique du Congo? La nourriture qui est populaire, je peux dire, en fait, il y a des feuilles de manioc, du riz, d'haricots et la viande, sans oublier les poissons. Merci. Le parti que je représente ici au Benelux dénonce cet assassinat et condamne avec fermeté cet acte barbare. Et sans ignorer que ceux qui sont derrière ces assassinats, en tout cas je vous dirais, comme ce sont les militaires cagoulés qui ont opéré cet enlèvement, je pense, je dis bien je pense, c'est l'ombre de certaines autorités de Kinshasa qui seraient derrière cette opération. Et ils nous ont déjà lancé un message qu'ils ne seront pas pitoyables. Donc ils seront impitoyables pour tous ceux qui vont attaquer le pouvoir en place. C'est une occasion pour moi de demander aux avocats ici de mettre ce point à l'ordre du jour parce que ce n'était pas prévu. La conférence était centrée essentiellement sur le dossier de M. Salomon Idi Kalonda. Étant donné que c'est un dossier brûlant, en tout cas, je leur demande d'ajouter ces points pour dénoncer justement ce qui se passe dans notre pays. Et pour le travail, j'ai l'honneur de vous présenter les deux grands éminents avocats. Il s'agit de M. Alexis Dessoif, à ma droite. Il est avocat au barreau de Bruxelles et à la Cour pénale internationale. Et à ma gauche, j'ai l'honneur de vous présenter M. Dimitri Tebeko, avocat aussi au barreau de Bruxelles. Lui est spécialiste en droit pénal et c'est avec eux que nous allons assister maintenant à ce point de presse. Monsieur Alexis, je vous accorde la parole. Merci, Monsieur Rachidi. L'heure est grave. Avec l'assassinat de Chérubin Okende, un point de basculement a été atteint. Cette conférence de presse organisée par l'équipe de défense de Salomon Kalonda était prévue depuis 48 heures. L'invitation avait été lancée et ce matin nous avons appris l'horreur totale. Je le dis, ce point de basculement de l'assassinat de Chérubin Okende dans les conditions et les circonstances qui ont été rappelées par M. Rachidi. L'équipe de défense de Salomon Kalonda, M. Kalonda a été arrêté, comme vous le savez, le 30 mai dernier. Aujourd'hui, ça fait 45 jours qu'il est en détention. Quand nous avons été consultés, mon confrère Maître Debeko et moi-même, cette détention nous a semblé d'emblée une détention arbitraire, sans garantie procédurale. Maître Debeko y reviendra, dans un contexte très particulier de durcissement du pouvoir, des autorités. Et la première chose, comme avocat
spécialiste en droits humains et défense des droits humains que je note dans le dossier de Salomon Kalonda, c'est finalement quelque chose d'assez classique utilisé par les pouvoirs autoritaires. C'est le détournement de la législation sur la sécurité nationale pour atteindre des opposants, des défenseurs des droits humains, des rivaux politiques. Et finalement, l'atteinte à la sécurité nationale est sortie du chapeau. Et vous savez les circonstances, c'est qu'il n'a pas été informé des charges qui pesaient contre lui personnellement. C'est lors d'une conférence de presse assez surprenante par les officiers de police judiciaire de l'ex-DEMIAP que ces éléments ont été rendus publics à l'encontre de toutes les règles prescrites en la matière. Et j'insiste vraiment sur ce détournement de la législation sur la sécurité nationale, qui est une accusation très vague, atteinte à la sécurité nationale. Il est très difficile de se défendre parce que c'est justement très vague. Et c'est un peu ce qu'on dirait la tarte à la crème pour justifier finalement une détention qui est injustifiable. Il est aussi, et je laisserai mon confrère développer ça, soustrait à la procédure classique avec des passages devant un magistrat pour être renvoyé devant la procédure militaire, les juridictions militaires, sans garantie procédurale. On l'a mis dans l'invitation parce que je pense que c'est un élément central aujourd'hui sur lequel on se doit de revenir, et encore plus ce matin depuis l'assassinat de Cherubin Okende. Ce sont les déclarations du président Tshisekedi il y a quelques semaines à peine, et je le cite, il avait annoncé la couleur dans un discours très menaçant, et il avait dit « Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, peu importe ce que l'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. » Cette déclaration, avec le recul que nous avons aujourd'hui, fait froid dans le dos. Salomon Kalonda en a fait les frais. Il est en prison. Visiblement, Cherubin Okende en a fait les frais et il a payé de sa vie. Il y a, et je le disais, un point de basculement. Politiquement, on ne peut s'empêcher d'avoir l'impression qu'il y a un pouvoir aux abois, un président qui sait pertinemment qu'il a terminé les dernières élections à la 3e place, qu'il est devenu président par des circonstances exceptionnelles, sur lesquelles je ne reviendrai pas, et qu'il n'a aucune chance de rempiler par la voie des urnes à la régulière. Ce qui se joue aujourd'hui au Congo, ce qui se joue aujourd'hui à Kinshasa, c'est la mise en œuvre d'un plan de reconduction de son mandat, en visant à travers Salomon Kalonda, Moïse Katumbi, dont Salomon Kalonda est un des principaux conseillers. On sait que Cherubin Okende était porte-parole du parti Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, que Moïse Katumbi, malgré les craintes sur l'élection prévue le 20 décembre, les craintes que ce soit vraiment une élection démocratique, a maintenu et maintient sa candidature, contrairement à d'autres candidats potentiels, pour citer M. Fayoulou, qui visiblement était arrivé en tête de la précédente présidentielle. Eh bien, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Éliminer les opposants. Éliminer des rivaux potentiels. Alors, le collectif des avocats congolais que nous rejoignons et que nous avons l'honneur de rejoindre, et c'est un travail complémentaire avec nos confrères à Kinshasa, et j'insiste sur ce point, a pris différentes dimensions.
J'expliquerai la première et Maître Debeko expliquera notamment la deuxième. On a déposé une plainte ce matin, elle a été déposée officiellement ce matin, auprès de la Commission nationale des droits de l'homme. Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, présidée par Paul Nsapou, défenseur des droits humains bien connu au Congo et internationalement, qui préside la Commission nationale des droits de l'homme. Cette plainte de 5 pages détaille les faits, les circonstances de l'arrestation de Salomon Kalonda et également sa détention, les problèmes de procédure qui se posent. L'atteinte aux droits fondamentaux, ces droits humains violés par cette procédure. Et cette plainte, et c'est un point très important, elle est basée sur la loi qui institue la Commission nationale des droits de l'homme, qui permet ce mécanisme de plainte, qui confère un pouvoir d'investigation à la CNDH et qui peut viser des personnes. Alors la personne visée par la plainte, c'est le général-major Christian Daiwel Okura, en sa qualité de chef des renseignements militaires, l'ex-DEMIAP. Et au-delà du général-major Daiwel, toute personne commanditaire de l'arrestation et du maintien en détention de Salomon Kalonda. Et la CNDH, elle est, avec cette plainte, face à une mission très difficile. Alors évidemment, dans le cadre de ses pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, elle a accès, la CNDH, à toutes les prisons. Salomon Kalonda est détenu à la prison de Ndolo. Ils peuvent aller lui rendre visite, aller l'écouter, expliquer ce qui s'est passé, expliquer ce qu'il subit. Donc, ils ont un pouvoir d'accès immédiat à Salomon Kalonda, qui, je rappelle, et Maître Debeko insistera là-dessus, n'a pas eu accès immédiat à ses avocats. Ils ont un pouvoir d'investigation aussi vis-à-vis de personnes visées par la plainte. Et je le dis en pesant mes mots, pour la CNDH, pour la Commission nationale des droits de l'homme, ce sera ce que j'appellerai un véritable crash test. Un test pour voir l'indépendance de la CNDH, la totale indépendance conférée par la loi, dans son fonctionnement, dans ses marges de manœuvre et dans ses conclusions. Et un crash test aussi pour voir comment les autorités au pouvoir au Congo vont réagir face à l'enquête et aux conclusions qui seront rendues par la CNDH.